Monsieur le Président, aucun leader politique ici, aucune victime ici n'a fait savoir qu'il a été arrêté par Paul Mansart. Tantôt, il est retenu que c'est Begré qui a ordonné qu'on les arrête. Tanene les aurait dit, les mettez-les dedans. C'est là-bas l'origine de la séquestration. C'est ça, la séquestration. Ce n'est pas celui qui veille, mais c'est celui qui initie. Monsieur le Président, toujours dans les difficultés à confondre ces 11 accusés, le ministère public ne tarde pas de mots. Ils sont venus, ils parlent de torture contre Paul Mansart. Oui, il a torturé. Mais on dit, mais c'est quel type de torture qu'il vous a fait? Ah, il m'a insulté. Ah, il t'a insulté? Oui, oui. Après, il a fait quoi? Ah non, il m'a menacé de mort. Monsieur le Président, je ne vais pas rentrer dans des jurisprudences internationales. Le comité des droits de l'homme ou la Cour interaméricaine des droits de l'homme dit que ces notions-là qu'il faut s'en méfier, torture. Mais ici, la torture que Paul Mansart aurait fait, il voulait verser de l'alcool sur nous. Et pour finir, c'est l'accusé, c'est la victime même qui déclare devant votre tribunal que je lui ai dit, si vous versez cet alcool sur moi, dans un langage vulgaire, je vous arracherai votre partie génitale. Mais c'est lui, Monsieur le Président, qui est venu se constituer ici. Vous avez vu, avec votre sagesse, face à la prolifération de ces partis civils, il a fallu que vous preniez une résolution à l'effet de stopper, sinon ce procès continuerait pendant encore 10 ans. Il y a même une partie civile qui demande 18 milliards pour son dédommagement. On est venu pour être rétabli dans un droit, où on est dans un centre de recouvrement, où le président doit récupérer de l'argent pour donner à quelqu'un. Pourtant, le président est là pour dire le droit. Mais le droit n'appartient pas qu'à la partie civile. Il y en a aussi le droit pour l'accusé. On nous a torturés, on nous a fait sortir, ils nous ont couchés au mar. Bon, enfin, on nous dit, couchez-vous les uns sur les autres, superposez-vous, oui, dans un langage ironique, comme des sardines, afin d'attirer l'attention du public. Mais moi, je ne suis pas un médecin. Aucun de nous n'est médecin. Vous êtes tous des professeurs de droit. Faire coucher, superposer 5, 10, 15 personnes, les uns sur les autres, pendant 10 à 15 minutes, croyez-moi, une tête exploserait sur le coup du poids. Mais on le dit, on le prend. Et cela, c'est de base, cela, c'est d'élément pour la partie civile, pour dire Paul Mansart a procédé à des tortures. Et la torture pour eux, c'est de les avoir insultés, de les avoir dit des menaces, ainsi de suite. Monsieur le Président, nous n'allons pas rentrer dans la problématique de requalification que la partie civile a tenté de soulever, mais sans précaution, le parquet s'est jeté dessus. Monsieur le Président, c'était une peau de banane qu'on vous avait jetée. Mais j'ai été encore convaincu de votre sagesse lorsque vous avez décidé de renvoyer cette question dans le fond. Vous avez esquivé la banane qui vous avait jetée sur le pied. Réqualification. Le ministre confrère Malik Diakité a donné des jurisprudences dans ce sens. Oui, bon, écoutez, puisque contre colonel Diaby, bon voilà, j'ai pas beaucoup de charges, donc je vais attaquer Paul Mansart, après j'attaque Marcel, bon je vais dire c'est des crimes contre l'humanité, ainsi de suite.
Mais les jugements des crimes contre l'humanité, ils ont leurs particularités. Ils ont leurs particularités. Leurs spécificités fait de telle sorte qu'on ne peut pas s'hasarder à le dire. Surtout vers la fin d'un procès, puis chacun des accusés a réussi à trouver des termes ou a réussi à trouver des bases pour se défendre. Et la partie civile, comme le parquet. Il faut requalifier. C'est la loi qui le dit. Un de mes éminents confrères a dit, certainement on n'a pas les mêmes formations. C'est vrai, Maître Salif Oubeyabogui. Mais Monsieur le Président, en décidant de renvoyer cette question dans le fond, vous avez bien vu la peau de banane qui vous avait été jetée sous les pieds. Maintenant, 11 personnes. On ne réussit qu'à traduire 11 personnes devant votre tribunal. Bon, puisque je n'ai pas pu avoir les autres, ben voilà. Ceux qui sont à ma portée, je me contente d'eux, et puis bon, je les mets toutes les charges sur le dos, et puis bon, le bilan va trancher, et puis bon, voilà. Malik Kimoko l'a dit. Notre justice qui l'accuse. De quoi? De légèreté. Il accuse notre justice. De quoi? De complaisance. De quoi? De méconnaissance même de la règle de droit. Mais l'imaginaire collectif voudrait que des personnes qui sont accusées n'ont plus le droit. Moi, en tout cas, je pense que la présomption d'innocence, bien que ça existe dans les textes de loi, mais c'est une fiction juridique. Qu'on se le dise. C'est une fiction juridique. Seuls les spécialistes de ce droit arrivent à faire la distinction. Toumba Diakité était condamné avant son apparition ici. Cécile Raphaël a tapé 14 ans en prison. Présomption d'innocence. Il est où? On dit oui, il faut se lever contre nos droits. On veut le droit, mais on ne veut pas l'application du droit. Parce que, j'en suis convaincu, la liberté de Cécile Raphaël contre lesquelles le parquet a requis 14 ans, si le président arrive à ordonner sa liberté, ils vont relever appel. Parce que ça ne se doit pas. Marcel. Oui, il a un double langage. Il est venu pour la première fois. Il a dit que lui ne sait rien de tout ce qui se passe. Maintenant, il dit qu'il veut parler. Mais en justice, quand tu n'as pas de preuves, tu écoutes ce que tu présumes auteur. Monsieur le Président, nous vous demandons les pièces de la procédure, de les retirer complètement de cette procédure afin de vous éviter une erreur judiciaire. Mais je parle de tous ces éléments, Monsieur le Président, parce que ma plaidoirie est essentiellement axée sur le droit d'un procès équitable. Le procès équitable, à travers ces éléments, donnera une décision saine. Ces 11 accusés méritent tous la liberté, selon la loi, à l'état où nous sommes. Être jugé dans le délai raisonnable. Qui, ici, a bénéficié de ce droit parmi ces 11 accusés? Il n'y en a pas. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous, d'un premier point sur la forme qui est essentielle en toute procédure, mais le fond qui ne tient même pas compte tenu des arguments avancés par la défense et par le parquet, nous n'allons pas nous attarder dessus. Mais le socle